Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Je rends grâce à la vie et que tu sois parmi nous, Max. Merci. Santé. Luis Fernando. Bonjour. Bonjour. Docteur, on est en train de fêter le fait que Domenica... Tu n'as aucune explication à donner, Nana. Je n'en ai pas demandé. Je suis juste venu te parler. Mais je vois que tu es occupé. Si vous alliez discuter dans le bureau, ma grande. Ce n'est pas la peine. Merci beaucoup, Andrés. Et félicitations pour ton acquittement. Tout le monde a toujours cru en vous. Enfin, presque tout le monde. Au revoir. N'oublions pas ce qu'on célèbre aujourd'hui. À Domenica. Va-t'en si tu veux, mais ne t'attends pas à ce que je te donne un seul centime pour commencer ta vie avec cette bonne femme. Cette bonne femme s'appelle Nicolasa. Et c'est la femme que je n'aurais jamais dû oublier quand j'ai commis la grave erreur de tomber amoureux de vous, Mercedes. Tu dis ça parce que je t'ai rejeté. Je pensais que vous étiez la victime, que vous méritiez ma compassion. Mais maintenant je me rends compte que vous êtes une femme vraiment brutale, égoïste et froide. Pourquoi vous êtes là? Pour cracher votre venin, c'est ça? Maintenant assumez. Lâche-moi. Tu n'as aucun droit de me juger. N'oublie pas que celui qui a abandonné Pedro, c'était toi. Oui, et je le regrette beaucoup. Et d'ailleurs, pour votre gouverne, Mercedes, je n'ai jamais eu l'intention de vivre ici avec ma future épouse. Je te veux hors de ma propriété. Aujourd'hui même. Comme vous le voudrez, Mercedes. Je voulais juste vous dire que si jamais nos chemins venaient à se croiser à nouveau, surtout n'oubliez pas de me traiter avec respect. Parce que hors d'ici, vous et moi, nous sommes parfaitement égaux. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, docteur? T'as pas été invité à fêter l'acquittement de ma patronne ou quoi? Et j'ai été déclaré innocent de tout ce dont tu m'accusais. La destruction des récoltes, le faux titre de propriété, alors j'attends tes excuses. Tu vas me ficher la paix. Qu'est-ce que ça fait de tout perdre, hein? Jusqu'à Domenica. Je n'ai rien perdu du tout. Bah faut aller dire ça à Max. C'est lui qui l'a aidé financièrement parlant, parce qu'il a cru dur comme fer en Domenica. Si ça se trouve, ils vont se marier. Ça va, Chiara? Je t'appelle juste pour te raconter un petit peu comment ça se passe ici, ma belle. Je vous apporte des encas et je vous laisse discuter tranquille. Je reviens. Merci, Nicolasa. Je pense que la prochaine étape est que le maximum de médias publient la décision du juge. Tout le monde doit savoir que tu as été acquitté. On le fera dès qu'on aura la confirmation que la procédure est légalement close. Vous en pensez quoi, Ernesto? Je crois que la décision revient à Domenica. Et que votre commentaire à Luis Fernando était inutile. Vous allez le défendre, malgré ce qu'il a fait à Domenica? Non, mais je n'oublie pas non plus ce que vous lui avez fait. Vous êtes mal placé pour juger. Je suis désolé, j'essaie de réparer mes erreurs, mais il continue de me considérer comme un ennemi. Je vais lui parler. Je vous laisse. Tu es d'accord avec Ernesto? Tout ce que je veux, c'est la fin de mes problèmes. Ce sera bientôt fini. Tu verras.
On n'aurait pas dû célébrer ça avec Max. Je te rappelle qu'il est à l'origine de tous les problèmes de Domenica. Ce jeune homme essaye de se racheter. Et ça aussi, ça se fête. Au moins, Gilberto Leone n'est plus un problème. Même si ça nous fait plaisir que la fortune de Domenica soit débloquée, on doit remettre en question les méthodes de Max. Pour moi, c'est de la ruse. Avec cette capacité qu'il a à tendre des pièges et à obtenir ce qu'il veut. S'il faisait quelque chose d'illégal, je serais le premier à le condamner. Ah, papa, en tout cas, je refuse que Max devienne le héros et profite de la vulnérabilité de Domenica. J'ai confiance en Domenica et en sa capacité à écouter ses sentiments. Et nous, on devra accepter sa décision. Je suis d'accord avec ça aussi, mais je veux voir des preuves qu'il a été stalké parce que moi, j'y crois pas. Et cette histoire de crypto-monnaie n'a aucun sens pour moi. Et on doit attendre ce que trouve Manuel Longoria qui continue d'enquêter. D'accord, d'accord. Mais j'espère sincèrement que tu te trompes. Excuse-moi, grand-père. Mais où est-ce qu'on va vivre et qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas. J'ai un petit pécule. Et avec ça, on pourra se payer une auberge à San Felipe. En plus, j'ai des amis qui me donneront sûrement du travail. J'espère qu'on sera bien là-bas. Bien sûr qu'on le sera. Tu ramènes beaucoup de patients pour le cabinet et rien que pour ça, je te pardonne. Arrête. Comment je pouvais savoir que tu te rapprocherais de Luis Fernando? T'es censé me connaître, espèce d'idiote. Et lui, il est super déçu de Domenica. Je suis sûre qu'il va tomber sous mon charme. Mon plan est de nouveau en marche. Eh ben, il te reste plus qu'à te faire bien voir d'elle parce que t'as été vraiment culottée de lui dire que t'allais te garder le docteur. Mais ça sera réglé quand Domenica se sera décidée pour Max. Kiki, j'adorerais avoir ton niveau de confiance. Ah, moi j'obtiens toujours ce que je veux. Toi par contre, tu t'es même pas rapproché de Pedro. Ah, pourquoi tu me laisses pas tranquille? Je suis super occupée. C'est pas vrai. Ah, Kiki, c'est mon jour de chance. On ne m'avait jamais offert quelque chose d'aussi beau. Mais ça a dû te coûter cher, non? Ma belle, tu le mérites. Tes autres petites amies ne t'appréciaient pas. Moi, je veux te traiter comme une reine. Mes autres petites amies? Parce que toi et moi, on est en couple? Attends, tu me l'as jamais demandé? Si c'est ce que tu veux. Nieves, pour moi, tu es la plus belle. Tu veux être ma petite amie jusqu'à ce qu'on se marie? Bon, eh bien... C'est difficile de dire, non? Oui. Oui, je le veux. Kiki, avec cette preuve et avec mon charme, c'est sûr que Pedro va céder. T'auras même pas besoin de ça. Je veux que personne n'oublie Cosme, mon époux. Parce qu'il ne se résume pas à l'erreur qui l'a poussé à se donner la mort. Il était bien plus que ça. C'est pourquoi j'ai décidé de le garder ici, à mes côtés, afin qu'ensemble, nous gouvernions. Aujourd'hui, je vais prendre mes fonctions de première femme, présidente municipale de l'histoire du village de Santa Teresa del Amor. Et je promets de faire respecter ces lois et de les respecter. Et si je ne le fais pas, que les habitants l'exigent. Vive Santa Teresa del Amor! Tu continues à draguer ma femme? Ça suffit. Laisse tomber, Pedro. Je te rappelle que c'est toi qui m'as quitté. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? J'étais en train d'officialiser ma relation avec Nieves. Mais ce fou furieux est entré en fanfaronnant comme si elle était à lui. Tu continues? Écoute. Ah oui, deux machos tous les deux. Décide-toi, Nieves. C'est Osvaldo ou Pedro? Non, c'est pas la peine d'y réfléchir. Tu l'as déjà embrassé. Alors je te souhaite d'être heureuse. Viens, Pedro, on sort pour que tu te calmes. Allez. Tu sais que je ne suis plus avec Pedro. Osvaldo est le seul dans ma vie. Bon, mais allez ailleurs. Je ne veux plus de scandale. Ça ne se reproduira plus. Merci d'avoir défendu notre amour. Je vais te traiter comme une déesse. Arrête! Pas ici, je veux plus avoir de problème, Osvaldo. Alors on va ailleurs. Juste un petit baiser, allez! Non, on va nulle part.
Invite-moi à prendre une glace plus tard, on verra. Bonjour Blanca. Pas maintenant, San Genis. J'ai pas le temps d'écouter tes bêtises. Je suis venu voir le juge Benitez. Il m'a demandé des documents. Si tu veux, tu peux me les laisser, je les lui remettrai à son retour. Ou, tu peux attendre si tu veux. Comment ça va avec ton amoureux? Ernesto n'est pas mon amoureux. Alors, c'est moi? Non, ce n'est pas toi non plus. Parce que je ne veux pas d'un homme qui est capable de parier sur une femme. De quoi tu parles? Ne fais pas l'innocent, s'il te plaît. Ernesto m'a dit que vous aviez parié tous les deux sur celui qui me garderait pendant que tu me reluquais les jambes. Ou est-ce que tu vas le nier? Ah, Pedro, la pauvre Nieves s'est contentée d'un simple bouquet de fleurs. À vrai dire, je lui ai jamais offert de cadeau aussi beau. Non, mais tu lui as donné ton cœur, et c'est ça qui compte. Enfin, dommage qu'elle l'ait brisé. Et j'ai appris que tu avais dit à Nieves que je devais réclamer une partie de l'hacienda à Luis Fernando parce que je suis le fils de Monsieur Jiménez. Oui, elle m'a demandé parce que j'ai étudié le droit pendant 1 an et demi. Mais j'ai pas dit que tu devais réclamer quoi que ce soit à ton frère. Nieves est trop matérialiste. C'est pour ça qu'elle est avec le riche du village, parce que moi je suis personne. Et je serai toujours personne. Oh non, Pedro, non, viens là, fais-moi un câlin, dis pas ça. J'admets avoir regardé tes jambes. Oui. Mais ma culpabilité est soumise à... Tu ne vas pas me sortir tes phrases de juriste, hein? Tu as parié ou pas? Ernesto voulait parier, voilà. Je ne te crois pas. Demande à Luis Fernando, il sait que je ne suis pas un saint, mais pour toi, Blanca, je m'habillerai en blanc jusqu'à ce que des ailes me poussent. Tu es un idiot. Je pourrais te rendre heureuse, mais tu le sais bien. Laisse-moi réfléchir. C'est un oui. Ah, vraiment désolée de ne pas t'avoir appelé pour t'éviter ces ennuis avec Domenica et Max. Mais Domenica était très heureuse parce que grâce à lui, son argent a été débloqué. Et elle m'a même dit qu'il était son héros. Ah, pardon, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Maintenant, je comprends ce que Gennaro m'a dit. Cet imbécile a sauvé sa patronne. Oh, imagine, si Gennaro l'a su, c'est parce qu'elle a abandonné, c'est une grande nouvelle. Oui. Je ne sais pas pourquoi je me préoccupe encore de Domenica, puisqu'elle m'a sorti de sa vie. Eh bien, si tu te sens mal, on peut annuler tes consultations. Non, c'est hors de question. Ça va m'aider à me distraire et on a beaucoup de patients aujourd'hui. Mais c'est vrai que je vais avoir besoin de ton aide, Chiara. Ah bon? Oui. Je t'écoute. Après que Nicolasa m'a avoué que le café que je t'avais fait était dégoûtant, j'ai décidé d'essayer l'instantané. Pour voir si avec ce café, je peux toucher ton cœur. Avec toi, c'est difficile de ne pas sourire, malgré les problèmes qu'on a avec nos enfants. Eh bien, je veux juste que tu t'inquiètes de rien. Tu sais, ça me rassure un peu que Domenica soit en colère contre Chiara et non contre moi. C'est dommage que tu te retrouves entre Domenica et Chiara. J'ai peur, eh bien, tu vois, que ma fille souffre encore parce que la pauvre n'a aucune chance avec le docteur et ça je le sais bien. Ah, c'est dommage qu'elle se dispute pour une chose qui n'arrivera pas. Mais si jamais il arrive quelque chose à Chiara, je serai à tes côtés et je ferai tout pour la soutenir. Je sais. Et merci. Alors, comment tu trouves ce café? Je peux me marier maintenant? Avec cette saveur et cet arôme, tu as réussi le test du café. Et après ça, eh bien, pour me fiancer avec toi, il ne me manque plus qu'un petit peu de poésie. De poésie? Ou encore mieux, que tu me dises tout ce que tu as gardé pour toi, quand tu m'aimais en silence.
Très bien, madame. Ça, c'est pour le vermifugé, d'accord? Et pour que ce garçon commence à reprendre du poids. Ça va aider à dégonfler ton petit ventre. On se revoit dans une semaine. Merci beaucoup, Merci madame. à vous. Au revoir. Champion, sois sage. Oui, c'est On par peut y ici. aller? C'est bon? Bon, ben merci beaucoup, Kara. Je vois que tu es très fatiguée, mais tu as été une super assistante. Ah, eh bien, remplir les dossiers, peser, mesurer, c'est vraiment pas grand-chose. Au contraire, tu sais remplir les dossiers, ça m'aide à avancer beaucoup plus vite et à avoir plus de patients. Si tu m'aides avec les bandages et les injections, je peux t'aider encore plus. Tu vas bientôt devenir mon infirmière, Kara. Ah, j'adorerais. Honnêtement, ça me plaît beaucoup d'aider les gens, surtout les pauvres. Tu vas aller manger un morceau? Merci beaucoup, mais tu sais, je suis très fatigué et j'ai besoin de régler quelques petites choses. Mhm. Je veux passer à autre chose. Merci beaucoup et à plus tard. D'accord. Merci. Ah, tu es là. Je suis en train de cuisiner ce que tu aimes. Et j'ai aussi fait ton dessert. Je comptais te l'envoyer avec Hilario. Ou tu veux manger maintenant? Non, Nicolas, ça, non. Une autre fois. Écoute, ça me gêne vraiment beaucoup, mais... je voudrais te demander un service. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te caches ici comme une voleuse? J'attends mon grand-père. Il a démissionné de chez Madame Lara et on n'a nulle part où vivre. Punaise. Ça, je l'avais pas vu venir. Moi qui croyais qu'il était proche d'elle au point d'abandonner les enfants qui la gênaient... Si tu continues à être méchant, je vais dire à mon grand-père que je reste pas ici. Parce qu'il demande juste un endroit pour moi. Juste pour toi? Pourquoi? D'abord parce que on n'a pas trouvé d'auberge à San Felipe. Et ensuite, pour ne pas que t'aies à le croiser. Parce que contrairement à Madame Lara, lui regrette vraiment. Et pas seulement maintenant, mais depuis longtemps déjà. Je m'en moque. Il peut rester s'il veut. Je ferai comme si je le voyais pas et le problème sera réglé. Et est-ce que tu m'as dit pourquoi il est parti? Madame Lara a découvert que mon grand-père va épouser Nicolasa. Oh là là. Ça a vraiment dû la mettre en colère parce que même si elle l'admet pas, elle est amoureuse de ton grand-père. Ça s'est retourné contre lui. Et ça me fait mal que l'amour qu'il partage avec Nicolasa, au lieu de leur rapporter du bonheur, ne leur apporte que des problèmes. Où est-ce que ces femmes ont mis ce fichu carnet de commandes? Pourquoi aime-t-on la mauvaise personne? Quand je dis non, c'est non. Qui est-ce qui lit ces... Maria! Excusez mon audace, mademoiselle Montero, mais... je voulais vous demander si... ma petite fille pouvait rester avec vous à l'hacienda. Moi, je peux aller n'importe où, jusqu'à ce que je trouve du travail. Je n'ai aucune objection à ce que vous restiez tous les deux. En fait, avec tes connaissances, tu pourrais beaucoup nous aider avec les champs. Je t'avais bien dit que ma petite comprendrait l'injustice commise par Madame Lara. Eh bien, je vous remercie, mais j'ai seulement besoin que ma petite fille reste ici. Et, pour tout vous dire, je ne veux pas déranger Pedro par ma présence. Hein? Je peux très bien parler à Pedro pour qu'il ne le prenne pas mal. Je ne préfère pas. Mais je pense que, si le pardon ne vient pas de son cœur, je préfère prendre mes distances. Très bien. Comme tu veux. Encore une chose. Nous voulons organiser un dîner pour célébrer tes fiançailles avec Nicolasa. Qu'en dis-tu? Eh bien, si ma Nicolasa est d'accord, avec plaisir. C'est d'accord. Et je voudrais aussi en profiter pour vous demander la main de Nicolasa. À moi? Non, non, non. Tu dois demander ça à mon parrain. Moi, je te demande uniquement de faire d'elle la femme la plus heureuse du monde. Bien sûr. Évidemment, oui.
Et bon, eh bien, je vais pas l'embrasser maintenant parce que c'est pas le moment, ça serait un tel manque de respect. Non, Prudencio, c'est pas nécessaire, c'est gentil, mais tu n'as pas besoin de m'embrasser. Non, je ne parlais pas de vous, je parlais de ma Nicolasa. Non, bon, sérieusement, mademoiselle Montero, merci beaucoup, sincèrement. Et ne pensez pas que j'ai peur de repartir de zéro. Tant que j'ai ma Nicolasa à mes côtés, tout va bien. Mais la vérité, c'est que ça me fait mal de laisser toute une vie à Espero de Luna. Et même les souvenirs de mes morts vont rester là-bas.